Alors qu'il était 4 h du matin en Europe, et que moi personnellement je dormais paisiblement, Haas a annoncé une sacrée nouvelle, qui ne laisse certainement pas insensibles les observateurs de la discipline. Toyota est de retour en Formule 1. Et oui, l'immense groupe japonais, qui est un très grand acteur du marché automobile mondial, devient dès à présent le partenaire technologique de Haas. Ce n'est donc pas un retour en tant qu'écurie en tant que tel, mais plutôt une association technologique et commerciale. Alors ce n'est pas une surprise, ça fait plusieurs mois que cette rumeur circule. Moi-même j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, une en décembre 2023 et une plus récente, il y a 2 mois. Je vous disais à l'époque que Haas et Toyota discutaient très sérieusement, et ces discussions ont été facilitées par un homme qui connaît extrêmement bien cette marque, le natif du pays et team principal de Haas, Hayao Komatsu. Sur le papier, ça sonne très bien. Toyota est une référence mondiale, sur les véhicules de route évidemment, mais ils ont également une histoire très riche en sport auto. Donc c'est fantastique qu'un tel constructeur s'engage à nouveau en Formule 1. Puis ils choisissent Haas, la plus petite équipe de la grille, et ça va certainement les faire passer dans une autre dimension. Ce partenariat est extrêmement intéressant pour beaucoup d'acteurs du championnat, et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous en parler en vidéo aujourd'hui. Alors pour ne rien vous cacher, à la base, je devais vous sortir une vidéo sur Sauber Audi. Mais bon, priorité à l'actualité, on va se retrouver lundi pour parler de ce sujet-là. Pour commencer, on va d'abord se pencher sur le communiqué officiel de l'écurie, qui nous dévoile en quoi va consister ce partenariat. Regardez. MoneyGram, Haas, F1 Team et Toyota ont confirmé aujourd'hui que Toyota Gazoo Racing, la division de compétition et de recherche et développement de la marque Toyota, devient le partenaire technique officiel de la seule équipe américaine à concourir dans le championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, les deux parties partageront leur expertise, leurs connaissances, ainsi que leurs ressources. Toyota Gazoo Racing fournira des services de conception technique et de fabrication, tandis que Haas en retour apportera son expertise technique et des avantages commerciaux. L'objectif est d'améliorer le développement et la compétitivité de Haas, tout en permettant à Toyota de développer ses propres connaissances et compétences dans divers domaines, à travers son implication dans l'équipe. Alors plusieurs points importants ressortent de ce communiqué. Première chose, il s'agit là d'un partenariat technique complet. Toyota va apporter une vraie expertise technologique en ce qui concerne la conception et la fabrication de pièces. Sur le long terme, ça pourrait améliorer de manière significative la performance de Haas. Pour entrer un peu plus dans le détail, ils vont surtout les accompagner au niveau du développement aéro, et également sur la fabrication d'éléments en fibre de carbone. Il y aura aussi l'incorporation d'un personnel technique en provenance de Toyota, donc mécaniciens, ingénieurs, etc., et un vrai partage de leur savoir-faire, acquis dans d'autres disciplines automobiles. En retour, Haas offre à Toyota une plateforme pour tester et développer ses compétences dans le domaine de la F1. En clair, c'est une collaboration gagnant-gagnant, qui va permettre aux deux parties de progresser ensemble dans des domaines différents. Toyota va également s'impliquer d'un point de vue marketing et stratégique. Dès le prochain Grand Prix, à Austin, le logo Toyota sera sur la voiture. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une étape immense pour une écurie comme Haas, qui s'associe avec un constructeur automobile pour la première fois de son histoire. Bien sûr, il y a un lien très fort avec Ferrari aussi, mais c'est plus une relation fournisseur-client qu'autre chose. Là, ils vont collaborer avec Toyota, qui a connu des succès formidables très récemment, au Mans et en endurance en particulier. La Formule 1 est un sport vraiment différent, mais ils vont certainement avoir un rôle stratégique dans l'équipe. Je vous parle de l'orientation du développement, mais ils auront sans doute une certaine influence sur la culture de travail de l'entreprise aussi. Pour Haas, c'est une opportunité rêvée de bénéficier de l'appui d'un géant de l'industrie, et de suivre un modèle similaire par rapport aux autres écuries de F1. Pour une petite écurie surtout, c'est un move génial. On a vu que Williams par exemple cherche désespérément à travailler avec un constructeur auto, faisant notamment des gros appels de phare à General Motors. Ni Haas ni Toyota n'ont précisé la durée du contrat, mais c'est pluriannuel, donc ils envisagent un long futur ensemble. À mon avis, tout dépendra de la performance quand même, et Toyota arrive avec de vraies ambitions. Justement, en s'associant avec Toyota, Haas va changer de dimension. Du coup, peuvent-ils revoir leurs ambitions à la hausse? Jusqu'à où? Peuvent-ils s'installer durablement dans le milieu de tableau, voire viser plus haut? Bon, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que Haas a besoin d'un partenaire comme Toyota. C'est l'écurie la plus petite de la grille, d'assez loin. Il y a 300-350 employés à tout casser. Ils ont également le plus petit budget, et ils ne peuvent pas continuer comme ça s'ils souhaitent survivre en Formule 1. Ce qu'ils font cette saison est absolument miraculeux compte tenu de leur statut. C'est lié à plusieurs choses. D'abord, la promotion d'Hayao Komatsu, qui a fait beaucoup de bien, et qui a réussi à réorganiser cette équipe de façon à la rendre beaucoup plus efficace. Ils ont développé une voiture cohérente, simple, et qui s'adapte à peu près partout. Il y a aussi les pilotes, surtout Nico Hülkenberg, qui fait un taf monstrueux cette saison. Enfin, ils profitent également des contre-performances des autres écuries, tout simplement. Alpine a glissé en fond de grille, les Racing Bulls c'était bien en début de saison, mais là c'est plus compliqué. Ils ne sont qu'à 3 points de Haas au classement d'ailleurs. Haas est une équipe beaucoup plus stable que les autres, plus saine aussi, par rapport à Sauber ou Alpine par exemple, et ça leur permet d'être à ce niveau aujourd'hui. Ils ont donc de bonnes fondations, oui, mais tout peut aller très vite en Formule 1. Les marges entre les écuries classées 5 à 10 sont très minces, et ce n'est pas impossible que Haas glisse au classement la saison prochaine. Mine de rien, ses concurrents investissent pas mal d'argent en ce moment. Williams recrute à tour de bras. Sauber tente de sortir la tête de l'eau avec Mattia Binotto, et l'arrivée de Jonathan Whitley l'an prochain aussi. Dans ce contexte, Haas ne peut pas rester les bras croisés. Komatsu sait qu'ils doivent faire évoluer leur modèle, qui est à peu près le même depuis 2016 finalement, et c'est là que Toyota intervient.
Concrètement, ils vont leur apporter des solutions technologiques qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Jusqu'à très récemment, Toyota travaillait avec McLaren, notamment via leur centre technologique en Allemagne, avec une soufflerie qui était utilisée par Zak Brown et sa bande. Mais McLaren a changé de stratégie, puisqu'ils ont décidé d'investir dans leur propre soufflerie, d'internaliser un peu plus les procédés si vous voulez. Et vu là où ils en sont aujourd'hui, ça a été une excellente initiative à mon avis. Pour eux, ça va leur permettre de bénéficier d'équipements de très haut niveau, du matériel beaucoup plus moderne que celui dont ils disposent aujourd'hui. Pour rappel, Haas est une écurie tripartite en quelque sorte, avec une usine en Angleterre, leur siège aux États-Unis, en Caroline du Nord, et une dépendance à Maranello, en Italie, dans les bureaux de Ferrari. Bon, vous allez me dire que là, ils ajoutent un pays voire 2 pays supplémentaires avec Toyota, l'Allemagne et le Japon. Mais pour une équipe avec un budget aussi faible, ce n'est pas une mauvaise chose. Ils n'ont pas à investir dans de nouveaux équipements, juste à utiliser celui de Toyota. Donc finalement, c'est une bonne solution pour passer un palier à moindre coût. Toyota possède une vaste expérience dans différentes disciplines automobiles. Et même si leur passage en F1 n'a pas été un succès total, leur savoir-faire technique reste précieux. En fait, Toyota sera une sorte de consultant technique pour Haas. Ils vont les aider dans plein de domaines techniques différents, l'aéro évidemment, les simulations, les matériaux de fabrication, etc. En somme, tout ça doit permettre à Haas d'améliorer la conception et la performance de ses monoplaces. Avec cette collaboration, Haas va également diminuer sa dépendance à Ferrari ces prochaines années. Jusqu'à présent, ils achètent à Ferrari absolument toutes les pièces autorisées par les règlements de la FIA, dans le groupe moteur évidemment. Travailler de cette façon est un petit peu à double tranchant. D'un côté, on économise beaucoup d'argent, mais de l'autre, on doit se conformer à ce que fait Ferrari en quelque sorte. En clair, en étant moins dépendant de Ferrari, l'équipe va pouvoir innover plus librement. Et évidemment, Toyota va contribuer à cette innovation en apportant de nouvelles idées. Et en théorie, ça doit permettre à Haas de progresser plus rapidement. Alors bien sûr, il y a des défis et pas mal d'interrogations. Est-ce que les deux groupes vont réussir à bien travailler ensemble? Toyota changera-t-il l'identité et la dynamique de Haas? Est-ce que l'arrivée d'un grand constructeur automobile comme celui-ci est aussi bénéfique que ça pour une si petite structure? Une structure qui a réussi à créer une osmose de travail formidable cette saison. Pour le moment, on n'en sait rien, et on aura nos premiers éléments de réponse ces prochains mois. Quoi qu'il en soit, ce retour en Formule 1 pour Toyota est également une opportunité très intéressante pour eux. Il y a 15-20 ans, leur aventure dans la discipline ne s'est pas très bien passée. En vrai, il y a eu des saisons convenables, avec des podiums et des performances mémorables. Mais compte tenu des investissements initiaux et de leurs ambitions, cette expérience est plutôt jugée comme un échec. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, puisqu'ils font leur retour en F1 sans pour autant être une équipe officielle. A priori, à moins qu'ils changent d'avis, ils ne seront pas motoristes. Mais quoi qu'il en soit, Haas est lié à Ferrari jusqu'en 2028, donc jusque-là, on n'en parlera pas. En fait, ce partenariat leur donne une présence importante sur la grille, un rôle technique significatif dans l'écurie, mais le tout sans les risques et les problèmes d'une écurie en tant que telle. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils cherchaient pour envisager un retour en F1. Haas va bénéficier de l'expertise technique de Toyota, mais je pense que ça marche également dans l'autre sens. La F1 est le fleuron de la technologie en sport automobile, et là, ils vont avoir accès à pas mal de connaissances intéressantes pour eux, au niveau aérodynamique en particulier, ou encore sur la simulation. On pourrait aussi parler du carburant, qui devrait être accessible pour les voitures de route dans un futur proche. Ce sera bénéfique pour la marque Toyota de manière globale, et également pour sa propre écurie, qui pourra appliquer certains processus en endurance, pourquoi pas. Enfin, Haas va offrir des opportunités aux pilotes Toyota. C'est un aspect plus important qu'il n'y paraît pour eux. Par exemple, Ritomo Miyata a rejoint la grille de Formule 2 cette saison, un peu à la surprise générale. Il y a un an également, Ryo Hirakawa est devenu un pilote de développement pour McLaren. Cela nous montre un vrai intérêt pour la Formule 1, même s'il n'est plus approuvé aujourd'hui. Et je crois qu'ils estiment que c'est un bon environnement pour aider leurs pilotes à progresser, quitte à ce qu'ils fassent une carrière d'endurance ou dans d'autres catégories. Toyota et Haas sont donc officiellement partenaires aujourd'hui, et c'est également une bonne nouvelle pour la Formule 1 et la FIA, qui accueille un nouveau constructeur automobile dans la discipline. Reste à voir si ça résultera en bonne performance en piste. En tout cas, je connais un pilote qui doit être ravi de cette nouvelle, et qui doit se dire que signer chez Haas, c'est plutôt pas mal finalement. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne. Avant de se quitter, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat, si ça vous plaît ou non, et moi je lirai tout ça attentivement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.